La sexploratrice. Exploratrice avec Mel Trudel. Mathieu X. Bonsoir à tous et merci d'être à l'écoute de la Sexploratrice pour ce 149e épisode. Bonsoir Louis. Bonsoir. Comment ça va? Ben ça va super bien, toi? T'arrêtes pas de bien aller. Ce soir, Louis, on a une sacrée belle soirée. On va parler de fétiches, entre autres, Oh yeah. de domination financière. Ouais, ça, tu m'en as parlé hier, puis ça m'intrigue beaucoup. Oui, on a la chance en fait d'avoir avec nous une coach sexuelle avec qui on va parler d'un des fétichistes les plus, comment dire, je pense que c'est de plus en plus populaire et c'est la domination financière. La domination financière, en fait, c'est un fétichisme qui se joue, bien, comme son nom l'indique, autour de l'argent. Puis le principe est assez simple. C'est qu'il y a un soumis qu'on appelle souvent, malheureusement ou heureusement pour lui, le porc qui paie. Il y a un peu d'humiliation dans tout ça aussi. OK. La personne est assez consentante dans tout ça. Et dans le langage du fétiche, on appelle ça le fandom. Donc, le dominant financier, finalement, va exiger de son soumis de lui envoyer de l'argent. J'avais une amie, moi, qui avait un soumis financier comme ça. Et c'était aussi ridicule qu'elle était dans un magasin, elle voulait un legging à 10 par exemple. Ça peut être des trucs vraiment très luxueux, très luxueux, comme ça peut être quelque chose de très, très banal. Le simple fait de transférer un 10 à cette personne-là, ça excitait le soumis. Fait que, détrompez-moi si je me trompe, là, mais c'est un peu un genre de sugar daddy sans le volet sexuel. Exact. Il n'y a pas nécessairement de sexualité en échange. Catherine, est-ce qu'on est dans l'erreur en disant ça? Parce que il semble y avoir énormément de soumis financiers pour qui de transférer l'argent, c'est ce qui va les exciter. Ils n'ont pas besoin de passer à l'acte pour être satisfaits. Absolument. Cette partie-là est vraie. Puis je pense que c'est un peu pour ça que c'est important de dissocier les deux, on va dire les deux pratiques ou les deux côtés de cette espèce de grand parapluie-là de domination financière. Tu sais, quand tu me dis, oui, bon, ben c'est un peu comme le sugar daddy. En fait, pour le sugar daddy, il n'y a pas la même optique. Il n'y a pas la même raison derrière le pourquoi on va donner de l'argent au sugar baby. Est-ce qu'on pourrait nommer les différences entre les deux? Ben oui, absolument. Dans le fond, c'est que pour l'aspect sugar daddy, la relation, dans le fond, en sugar daddy et sugar baby, c'est que souvent, il n'y aura en fait pas d'échange de pouvoir. Il n'y a pas le sugar baby va demander, puis c'est alloué de manière généreuse. Tu vois, une relation affective aussi, mais oui, consentante, affective, qui est un peu plus, qui n'est pas dans l'humiliation, là. On n'est pas dans l'humiliation, on n'est pas dans le... C'est un genre de couple, un peu plus, mettons. Ouais, si on veut un duo, finalement. Ils font vraiment un duo, malgré que le dominant et sa soumise, la dominante et le soumis financier peuvent aussi être un duo, là, avoir une forme de relation, mais je pense que le sugar baby, c'est vraiment plus un semblant de couple. Un peu, mais c'est surtout que dans cette relation-là, il n'y a pas de contrôle des finances. Ça fonctionne un peu plus sur le concept du cadeau ou de l'hommage. C'est comme je te donne des choses. Je t'emmène en voyage, je te gâte. OK. Exact. Puis il y a de la sexualité souvent entre le sugar daddy et le sugar souvent. baby. Fait que là, de là, le consentement, l'arrangement entre les deux parties. Okay. Puis il y a sûrement, je sais qu'il y en a aussi des relations comme ça qui n'en ont pas, mais ça peut faire partie un petit peu plus du côté sugar daddy, sugar baby, ce genre de relation-là. Mais dans la domination financière en général, il va encore là avoir un peu deux catégories. Puis je veux commencer par faire cette distinction-là parce qu'il va y avoir la domination financière qui va être un peu plus professionnelle, donc offerte par des dominatrices professionnelles ou des dominants professionnels, donc qui sont vraiment plus un échange de services rendu là. Puis, il y a aussi la domination financière qu'on peut exercer dans notre relation intime, donc par le plaisir simple de notre relation intime, donc avoir cet aspect-là qu'on rajoute à nos pratiques BDSM. Ça ne se passera pas exactement de la même façon, dans la mesure où, par exemple, là, oui, on prend l'aspect intime, là, on va forcément, probablement plus avoir un aspect sexuel à la question. Donc, les
les rewards pour l'argent donné vont peut-être être plus sexuels, tandis que le côté humiliation peut être un petit peu plus présent. Donc, la recherche de la pure humiliation va être un petit peu plus présent possiblement pour les gens qui veulent s'engager dans une relation de domination financière professionnelle. Fait que c'est important de savoir la différence entre les deux dynamiques parce qu'on se retrouve un petit peu à avoir les options qui vont être différentes. En tant que dominatrice professionnelle, si je fais de la domination financière, je me retrouve à avoir une responsabilité. Puis cette responsabilité-là est beaucoup plus, on va dire, difficile à mettre en place parce que je ne suis pas au courant exactement de la situation toujours financière de la personne soumise qui veut se soumettre à moi de cette manière-là. Donc, il y a comme un aspect supplémentaire de prise de conscience, de négociations qui doivent être faites. Si on essaie de faire ça dans un couple, c'est un peu plus facile de savoir si on a un compte conjoint, combien d'argent je peux forcer mon mari à me donner. Je discutais avec un homme qui a été soumis financier comme ça et lui, c'est littéralement endetté. Là. Oui, c'est ça. Il a croulé sous les dettes de centaines de milliers de dollars. C'est pas toujours des messieurs ultra riches, là, comme souvent les sugar daddy sont. Vraiment pas même. Vraiment pas nécessairement, en fait. Il y en a que oui, là. J'ai quelques cas aussi là, sur lesquels j'ai mis la main. Puis on va du 165 par mois à, en 2 ans, 165 000 découlés. Là. Donc, dans le côté professionnel, on peut se retrouver avec aussi de l'abus. Parce que veux pas, c'est une forme d'abus. Si, en tant que dominatrice professionnelle, je n'ai pas la présence d'esprit puis l'éthique professionnelle de dire je dois prendre soin de mon soumis parce qu'il y a quand même une limite, tu sais. Il y a comme une déconnexion entre les vraies valeurs du BDSM puis juste le côté profiter d'une personne qui a un fétiche qui est vulnérable, qui est peut-être pas tout... Parce que, inévitablement, d'avoir ce fétiche-là, il s'est passé quelque chose à quelque part à un moment donné. Ça pas toujours. Non? Il n'y a pas toujours il n'y a pas toujours un trauma derrière un fétiche. Ouais. Si je replonge un petit peu plus du côté relationnel de la question, il y a des gens pour qui l'argent ne veut pas dire grand-chose. Effectivement. Des gens qui sont pas matérialistes. Des gens pour qui le fait de donner cet argent-là les force à plonger encore plus profondément dans leur soumission. Donc, si on cherche, par exemple, une dynamique qui va inclure des éléments d'humiliation, bien là, il y a un désir d'être rabaissé ou ridiculisé, par exemple, pour les paiements qui sont faits. Donc, la personne va donner, peu importe le montant, va donner 20 $, puis c'est pas le 20 $ en réalité qui a le pouvoir dans la situation, c'est la réaction de la... Je vais utiliser beaucoup dominatrice soumise parce que c'est vraiment la dynamique qui se dominatrice montre le plus, qui est le plus présent. C'est le plus présent, mais là, tu es en train de nous dire, en fait, qu'il y a quand même des hommes qui dominent des soumises financières. Oui, puis je vais finir cette petite partie-là, puis je vais montrer un exemple dans lequel ça peut être vraiment cool de le faire. Hey, okay? Si vous êtes soumise financière, textez-moi. Puis, c'est dans l'humiliation, donc dans le dédain, par exemple, du rôle de la dominante qui va faire « Tu penses que je vaux juste 20 $, arc, tu vaux rien, genre, ce que tu me donnes, c'est rien. » Puis c'est cette interaction-là qui est l'excitant principal. Ça, c'est fou, hein? Il faut quand même être capable de dénigrer une personne, puis avec consentement, d'abuser de l'autre personne. C'est particulier quand même. C'est beaucoup plus difficile pour beaucoup de gens, cet aspect-là, parce que, encore une fois, on tombe dans la dichotomie un petit peu de je t'humilie, mais je t'aime quand même. Oui. Qui est le cas aussi dans des relations BDSM dominant-soumises, oui, dans des jeux. Là, c'est pas un vrai dédain, c'est pas un vrai dégoût de la personne, parce que c'est là aussi, ça devient du vrai dégoût, du vrai dédain. On tombe dans l'abus, puis la personne dominante, que ce soit homme ou femme, n'a pas les bonnes valeurs, n'est pas à la bonne place. Exact. Et là, toi, tu es une dominatrice financière. Tu entretiens une relation avec un soumis. Est-ce que ça fait longtemps que vous avez cette... Ça fait pas longtemps qu'on a développé cet aspect-là dans notre relation. OK. Donc, un peu comme tout, ça évolue, les choses changent, on essaye des nouvelles affaires. Puis, dans la relation, à un certain point, ben mon partenaire s'est retrouvé avec un salaire beaucoup plus élevé que le mien. Puis un peu le concept où je disais,
ne pas savoir quoi faire avec cet argent-là. Donc, ben. de ne pas y accorder une importance problème. particulière. Ouais, c'est ça. Il y en a qui ont OK. des pires problèmes Donc, que ça. c'est quelqu'un qui était déjà dans ta vie, Oui. avec qui tu entretenais déjà une relation de couple? Oui. OK. Et OK. ça faisait longtemps que vous étiez en couple déjà? Ben, ça va faire 10 ans qu'on est ensemble bientôt. Wow! Puis, ça s'est déclaré dans les, peut-être, 3 dernières années. Les premiers essais ont commencé à peu près dans les 3 dernières années, plus sérieusement dans la dernière année et demie. Puis, ça a été tout un drôle d'aléa parce qu'on met beaucoup de lumière sur la personne soumise dans l'histoire. Puis, on a cette espèce d'image-là, encore une fois, là, de film où la dominatrice est juste, elle a juste du dédain, du dégoût pour la personne. C'est comme, tu vaux rien, puis ton argent, je fais ce que je veux avec, tout. Mais en réalité, en tout cas, pour moi, tu sais, mon cheminement dans cette histoire-là, dans le côté intime de la question, a été drôlement difficile parce que tu as beaucoup de respect pour la personne, tu as beaucoup, forcément, d'amour aussi pour la personne. Puis, il y avait un soin supplémentaire que je voulais qu'il reste présent. À cause de ça, ben en fait, la personne, mon partenaire soumis, ne retirait pas exactement ce qu'il voulait de la question. C'est quoi le Fait qu'il a fallu soin que j'apprenne à être moins indépendante, puis en fait, à demander plus on va dire demander plus d'argent, c'est pas exactement la bonne manière de le dire, là, mais on va dire plutôt de créer plus de moments où il y avait un échange de pouvoir par rapport à l'argent, puis être à l'aise avec ça. Parce que je suis une personne hyper indépendante, autant financièrement que dans mon travail. Tu sais, j'ai ma propre entreprise, j'ai mes propres affaires. Fait que pour moi, faire payer quelqu'un d'autre, tu sais, j'étais le genre de personne qui, en dating, si tu sépares la facture à 2 ou c'est moi qui paye, tu sais. Fait qu'il y avait comme une drôle de travail à faire par rapport à ça, personnellement, sur cette question-là. Et comme c'est ton conjoint qui est devenu ton soumis financier, est-ce qu'inévitablement, ce qu'il te paie ou ce qu'il te verse, ça lui revient de toute façon puisque tu achètes des choses pour le couple ou tu gardes égoïstement tout ça pour toi dans le but Je parlais un peu du comment arriver à ce que tous les deux, on soit satisfaits là-dedans, tu sais. C'est maintenant beaucoup plus une question de, on va dire, de soins personnels. Donc, un peu plus un côté égoïste de la question. Mais il y a toujours une place quand même pour faire travailler la personne pour des buts financiers. Parce que la domination financière, ça peut aller jusque-là. Puis là, je fais la petite loupe à ce que je parlais tantôt, que j'allais dire, je vais vous le dire dans 5 minutes. On parlait de quand le dominant a le contrôle, par exemple, financier sur une soumise. Le plus souvent, comment cet aspect-là va se mettre en œuvre ou va commencer à exister, va être dans le contrôle financier, donc le contrôle du budget, donner une allocation. Puis ça, c'est fait plutôt dans une optique d'aider la personne soumise à gérer ses finances. Donc, il y a une considération qui est différente. Donc, on n'est pas dans l'humiliation, on est dans amener la personne soumise à devenir plus responsable, par exemple, de ses finances. Fait que le but global, ce serait ça. C'est juste qu'on utilise des techniques de domination financière pour y arriver. Donc, par exemple, le dominant aurait le contrôle total de l'argent qui rentre chez la personne soumise. Donc, accès au compte, accès aussi, va lui faire la forcer à faire un budget, par exemple. Dire, bon, mais c'est quoi tes coûts de base? C'est sur quoi tu as besoin de mettre de l'argent? Puis de là, va donner de l'argent en conséquence de ça. Fait qu'il y a d'autres possibilités. Et c'est pas un échange unique d'une formule unique, on va dire. Donc, c'est surtout un jeu psychologique, finalement. Donc, oui, il n'y a ça, vraiment pas de sexualité là, liée à tout ça. Là. La plupart du temps, non. Mais comme je dis encore, ça peut venir parfois à dire, par exemple, je me souviens d'une scène que j'ai fait dernièrement. Je suis une personne qui pratique beaucoup le sadomasochisme. Puis, avec ton partenaire et d'autres partenaires ou OK, oui. Puis, c'était la scène ou l'idée de la scène principale, c'était plus tu vas dire non à me donner 40 $, plus je vais te faire mal par incrément de 3 minutes. Donc, à chaque 3 minutes, je vais augmenter un petit peu la douleur que tu vas recevoir tant que toi, tu vas continuer de me dire non à me donner 60 $. Aïe, aïe, aïe. Mais, tu sais, depuis tantôt, c'est ce que je remarque. On dirait que j'ai de la misère à faire la distinction entre
le fait que ce soit comme un genre de jeu, mais en même temps que ça ait des utilités, tu sais, quand on parle du volet d'aider la personne, mais en même temps, Ouais. c'est un peu de la manipulation, puis ça peut être utilisé à très mauvais escient, là. C'est Oui, ça. absolument. Absolument. T'as 100% raison. C'est Quelqu'un pas de pour très rien que- vulnérable peut se ramasser vraiment avec plus rien en peu de temps, là, comme Ouais. justement le soumis financier de la personne que je connaissais. Lui, c'était vraiment, elle peut dire, je veux partir en voyage, ça me transférer 2000 pour que je m'achète un tout inclus. Il le faisait, là. Mais la Mais- ligne entre la soumission et l'abus est extrêmement mince. Puis, est-ce que quelqu'un pourrait porter plainte ensuite ou non? Hein, ça doit être difficile quand même. Parce que je sais qu'en BDSM, à partir du moment où tu laisses une trace physique sur le corps de quelqu'un d'autre, et ce, malgré le consentement des deux partenaires, la personne peut revenir contre toi. Donc, il faut vraiment que tu aies confiance en ton partenaire quand tu pratiques le BDSM. Et ça, malgré une entente écrite. Là. Ça, c'est fou, là. Tu sais, si on y pense comme ça, d'un point de vue de possibilité légale, on va dire, Ouais, c'est quand même une forme de chantage, une forme d'extorsion. c'est ça, exactement. Donc, ça pourrait finir en cours, cette affaire-là. Tu sais, je le souhaiterais pas, puis je me dis toujours, il y a toujours des manières, tu sais, je choisis de mettre fin puis de mettre des limites claires, tu sais, à une relation si ça convient pas, mais c'est pas dans le monde de l'impossible. Exact. J'imagine que même pour des affaires comme ça qui ne demandent pas nécessairement de physique, on doit quand même se mettre peut-être un safe word ou quelque. Tu sais, j'ai déjà Oui, entendu parler ben de oui, ça. Tu sais, quand ça n'a absolument. plus de bon sens, le Très gars, bon il est point. écœuré, il dit là, mettons, ben, banane, puis là, ça va Ouais, tirer un cap. Dans ce cas-ci, j'imagine que c'est un peu la même chose que, c'est ça, que le BDSM. Dans le fond, un safe word ou de dire, OK, là, on a atteint les limites, puis ça s'arrête maintenant. Est-ce que tu connais des dominants et soumis qui ont mis un terme comme ça? Comment ils se sont pris, en fait, pour arrêter tout ça? Ben, c'est que souvent, ça va être une question relationnelle. Je parlais un petit peu plus tôt de comment toute forme d'échange BDSM, à une certaine mesure, est quand même un échange relationnel. C'est une relation interpersonnelle, même si elle n'est pas forcément amoureuse ou intime, ou il y a quand même, tu es avec un autre être humain. Donc, forcément, il y a quelque chose qui se passe là-dedans. Mais ça va être traité vraiment comme une relation. Puis je pense que là où le bas blesse le plus, c'est que dans la recherche, souvent pour les personnes avec un fétiche, puis là, on parle de n'importe quel fétiche, là, pas juste le fétiche financier, c'est que ça devient tellement prenant que la rareté de trouver quelqu'un qui va vouloir faire ça avec toi va excuser beaucoup de choses qui n'auraient jamais dû être excusées dans une relation normalement. Donc, pour avoir la récompense du fétiche, pour pouvoir vivre ce fétiche-là, en fait, ils vont accepter beaucoup de choses qui, en fait, sont des purs drapeaux rouges, là, des purs signaux d'alerte qui te disent ça s'en va pas dans la bonne direction. C'est pas une relation qui est saine. Parce que le BDSM, ça se veut sain, sécuritaire. Faut que ça soit les deux. Faut que ça soit mentalement bon pour toi, puis aussi physiquement. Puis mentalement, ben ça inclut forcément aussi ce qui se passe dans ton environnement. C'est un peu le concept de dire, si tu dis à une personne soumise, quitte ton travail, t'es pas dans une relation saine. Hey, ça pourrait aller jusque-là? Ça peut. Je veux dire, des relations d'abus, c'est des relations d'abus indépendamment de s'ils ont une saveur BDSM ou que s'ils ont une saveur vanille. C'est Ouais, ça, vraiment... J'ai faut garder vu- un œil ouvert, en fait. Parce que j'ai vu des cas de servitude. Tu sais, j'avais, il y a longtemps, là, je connais quelqu'un qui avait un amant dominant. Ouais. Et il avait 3 soumises. Mhm. Et une des soumises refusait complètement de le vouvoyer et de le servir 24 heures sur 24, mais les 2 autres le vouvoyaient. Et en tout temps, il pouvait leur demander de venir faire le ménage, de se mettre à 4 pattes pour la journée ou de. Donc, puis la soumise qui voulait pas le vouvoyer ou qui voulait pas justement faire ce genre de truc humiliant-là, tu sais, parce qu'il y a différents degrés, là. Je veux dire, il y a une soumise qui pouvait, par exemple, juste, bon, se mettre en position BDSM ou se faire attacher ou des trucs comme ça, alors que les 2 autres étaient vraiment, je lui fais à manger, je lave ses pieds, des trucs comme ça. Ben la soumise qui allait moins loin, en fait, qui était un peu plus, comment dire, qui était moins servante, elle était davantage punie. Donc, Mais là, c'est ça. tu sais, il y a tellement de degrés, mais tout ça, Oui. à la base, doit être déterminé dès le départ. Ouais. Comme tu dis, Louis, très important d'avoir le safe word, déterminer les limites et de se respecter. Là, parce que malgré, puis dans une situation BDSM, ça se peut aussi que
Le thrill, c'est justement que l'autre personne joue la personne non consentante, mais tout ça sous forme de consentement. Je sais pas si Ouais. tu comprends. Ça peut être extra pour plusieurs Roleplay. personnes. Exact. Mais il faut quand même appliquer le safe word dans ce temps-là. Si on revient un petit peu plus au côté domination financière de la question, tu sais qu'il y a une forme de dévotion qui passe là-dedans aussi. Oui. Je veux dire, quand tu acceptes de donner un aspect un aspect social, donc, tu sais, c'est une valeur sociale. Avoir de l'argent, ça amène un statut, ça amène du pouvoir, ça amène plein de choses. Puis quand tu acceptes de relâcher ça, de laisser ça aller pour donner cet argent-là à quelqu'un, donner ce contrôle-là à quelqu'un, ça donne une stimulation qui est vraiment libératrice pour beaucoup de gens. Donc, les gens sont consentants, sont heureux de faire ça. Si tu leur demandes le lendemain, tu sais, donc sorti du contexte de la scène, comment ils ont trouvé ça, ils vont dire c'était vraiment cool, c'était vraiment nice. Ils sont pas comme ah ben tu sais, ça m'a coûté cher, fait que là je suis comme je vais peut-être être obligée de faire attention à ce que je vais acheter pour souper, tu sais, c'est comme là on n'est pas à la bonne place. Puis j'imagine aussi que, tu sais, qu'il y a vraiment les intentions de base qui doivent être claires et bonnes. Tu sais, comme moi, je disais au début, ah ben ça m'en prend une, mais moi, mettons, mon intention dans ça, ce serait d'avoir de l'argent. Puis je suis pas sûr que c'est nécessairement la bonne intention. Tu sais, c'est peut-être plus de vouloir Le jeu permettre de à l'autre de rôle, vivre son fantasme, tu sais. Ouais. Effectivement. Exactement. Il y a beaucoup de ça aussi. C'est vrai que Ça peut là, être juste une pourrait ne histoire pas être d'une ça. fois, là. Ouais. C'est-à-dire comme au lieu d'avoir la madame, tu sais, on a toujours l'espèce de blague là, dans les sitcoms, là, la madame amène son mari magasiner, puis il est donc pas content, genre. Mais là, c'est je te force à venir magasiner avec moi, puis tu vas acheter tout ce que je veux dans la boutique. Mais là, c'est comme ah là, c'est intéressant. Ah là, l'activité est intéressante. Tu sais. Fait que ça peut être juste une saveur là, des choses relativement banales. Et Catherine, pour te rejoindre, comment est-ce qu'on peut le faire? Parce que c'est déjà la fin de l'émission, mon Dieu. Trop vite. Trop vite. C'est complètement Je suis facilement rejoignable sur tous les réseaux. Catherine Sex Coach, vous allez me trouver. Il y a pas mal juste moi. Catherine Sex Coach avec un K. Oui, avec un cas, t'as bien raison. Catherine. YouTube, Facebook, site web, Instagram. Soit ça ou l'Atelier du plaisir si jamais vous voulez voir le donjon dont on a parlé au début de l'émission. Oui, c'est c'est l'Atelier du plaisir. On va aller voir ça. de trucs qu'on peut voir là, sur tes réseaux sociaux. Catherine, ça a été un plaisir de t'avoir avec nous ce soir et je vais sans doute te réinviter pour parler de plein d'autres trucs en lien avec le J'espère BDSM, bien la aussi. domination, la soumission. C'était vraiment super intéressant. Merci beaucoup. Mademoiselle Trudel, la sexploratrice, Louis Gauvin également. Abonnez-vous à nos différentes plateformes. Merci beaucoup. Vous étiez à l'écoute de la sexploratrice sur les ondes de choix 98 à Radio X. La sexploratrice. Avec Mel Trudel. Radio X.